Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, pour ta fidélité, mon Seigneur. Adonai, je te demande, Seigneur, de nous conduire encore, Père, à cause de ton nom et non à cause de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, ces frères et sœurs qui sont derrière leur poste, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous communiquer ta pensée, Seigneur mon Dieu. De nous donner, Seigneur mon Dieu, à vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, ta parole, Seigneur mon Dieu. De recevoir ta pensée, Seigneur, et de la communiquer, Seigneur, fidèlement aujourd'hui, Seigneur Père de gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Et que ton onction, Seigneur, nous enseigne, nous conduise en toutes choses, selon ta fidélité, selon ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour l'œuvre de ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Yeshua ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, que nos cœurs soient gardés purs devant ta face, devant ton trône, et que toute œuvre soit éloignée qui ne te glorifie pas, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on est avec des bien-aimés qui sont là, qui vont se présenter avant de commencer. Donc vous pouvez vous... Bonsoir à tous, donc moi c'est Alvi, je suis votre frère, donc voilà. Bonsoir à tous, donc moi c'est le frère David. Voilà. Bonsoir à tous, c'est votre frère Olivier. Bonsoir, c'est la sœur Victoria. Que Dieu soit béni. Donc je vais nous inviter à un chant qui, voilà, on va chanter et puis on se laisser conduire. J'aime beaucoup ce chant, c'est un chant nouveau que Dieu nous a accordé par sa grâce. Et on va se laisser guider. Jésus reçoit toute la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Nous voulons simplement être des adorateurs, Seigneur mon Dieu. C'est ce que tu recherches. Adonai, 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 Yeshua, toi seul est digne. Oh, oh, toi seul est digne. Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus, toi seul est digne. Oh, 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 toi seul est digne. Mon Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh, oh, oh. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh, oh, oh. Toi seul est digne. Oh, toi seul est digne. Je ne veux faire qu'un avec toi. Faire qu'un avec toi. Mon Jésus. Faire qu'un avec toi. Pour t'adorer. Faire qu'un avec toi. Oh, faire qu'un avec toi. Mon époux. Faire qu'un avec toi. Mon doudou. Faire qu'un avec toi. Mon chéri. Faire qu'un avec toi. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh Yeshua. Toi seul est digne. Oh, oh, oh.
toi seul est digne. Seigneur, voici nos cœurs ce soir pour t'adorer, pour te louer, pour t'élever. Oh, oh, voici nos cœurs pour t'adorer, pour t'élever. Toi seul, Jésus, mérite la gloire. Toi seul, Jésus. Wow, wow, wow. Toi seul est digne. Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne. Yeshua mon cœur, Yeshua mon cœur, Yeshua ma vie, Yeshua mon cœur, Yeshua ma vie, Yeshua mon cœur. Oh, je ne veux faire qu'un avec toi. Faire qu'un avec toi, faire qu'un avec toi, mon Jésus, faire qu'un avec toi, mon époux, faire qu'un avec toi, mon doudou, faire qu'un avec toi, mon papa d'amour, faire qu'un avec toi. Jésus, faire qu'un avec toi, toi seul est digne. Yeshua mon cœur, toi seul est digne. Wow, wow, wow. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Mon amour, mon amour, mon amour. Oh, laïe, to laïe, laïe, laïe. Oh, laïe, laïe. Laïe, laïe. Kurabayana, laïe. Kurabayana, laïe. Yeshua, 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 toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh Lord, oh Lord. Kori baba baba baba, kindala baba baba baba, loyanda laiko, sinalai. Kori bayane layo, poritanda yayo, tinaya kaboye, tonaye yaye, puratinaye, tuatinaye, layaye, solayaye, tunayaye, huayaye, puratinaye, ninaye, layaye. Yeshua mon cœur, Yeshua mon cœur, Yeshua ma vie, Yeshua mon cœur. Jésus de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Au ciel, Hosanna. Au ciel. Oh Père, notre espérance est d'aller au ciel, Seigneur mon Dieu. Nous attendons la délivrance. Au ciel, je pourrais adorer.
Hosanna au ciel. Je pourrais chanter Hosanna au ciel. Un jour, je serai avec toi, Jésus. Un jour, je serai avec toi. Je pourrai chanter Hosanna au ciel. Je pourrais chanter Hosanna au ciel. Je pourrais adorer Hosanna au ciel. Je pourrais te contempler Hosanna au ciel. Il n'y aura plus de maladie. Hosanna au ciel. Il n'y aura plus d'oppression. Hosanna au ciel. Plus de péché pour souiller notre corps. Hosanna au ciel. Nous pourrons t'adorer. Hosanna au ciel. Nous pourrons te dire merci. Hosanna au ciel. Là-bas, il n'y a plus de soucis. Hosanna au ciel. Fini la dépression. Hosanna. Hosanna au ciel. Satan aurait disparu. Hosanna au ciel. Je ne connaîtrai plus le péché. Hosanna au ciel. Fini les tracasseries. Hosanna au ciel. Fini la religion. Hosanna au ciel. Là-bas, je pourrais crier. Hosanna au ciel. Je pourrais chanter. Hosanna au ciel. Il n'y aura que Jésus. Hosanna au ciel. Plus de crise économique. Hosanna au ciel. Plus de soucis de la vie. Hosanna au ciel. Les douleurs de la terre derrière nous. Hosanna au ciel. Nous contemplerons le Père. Hosanna au ciel. Oh, il n'y aura que l'amour. Hosanna au ciel. Plus besoin d'espérance. Hosanna au ciel. La foi, plus besoin. Hosanna au ciel. Il n'y aura que Jésus. Hosanna au ciel. Le Seigneur des Seigneurs. Hosanna au ciel. Seigneur, merci pour ta présence, ô Dieu de gloire. Il n'y aura que l'amour. Il n'y aura que l'amour. Que l'amour de ton nom, Jésus. Ô Dieu, nous serons vêtus de corps glorieux. Fini la chair et ses désirs. Ô Père, mon Dieu, mon roi.
Finis, Seigneur, le péché. Quelle grâce, Seigneur, le jour où nous ne verrons plus le péché, Père. Le jour où ce monde aura disparu, ô Dieu de gloire. Le jour où les ténèbres ne seront plus, Adonai, mon roi. Nous attendons ce jour, ô Dieu de gloire. Le jour où nous serons, Père, changés. Le jour où nous serons forts. Le jour où le faible dira, je suis fort. Oh Père mon Saint, le jour où nous serons devant toi, Adonai. Le jour où nous dirons Alléluia, Hosanna, à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la gloire. Seigneur, ce jour-là, finis les impôts, finis les épreuves de la vie. Finis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la religion. Finis la bataille pour le ministère, finis la bataille pour la direction des églises. Finis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le mal. Finis l'hypocrisie, finis la colère, la jalousie, la haine. Finis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la fornication. Finis, Seigneur, mon Dieu, la convoitise qui fait la guerre à l'âme. Mon Dieu, finis ce monde impur, mon Seigneur, Père de gloire. Nous serons changés en un instant, Père. Les choses anciennes seront passées. Toutes choses seront nouvelles pour nous, Seigneur. Nous nous réjouirons dans la gloire, dans l'amour du Père, mon Seigneur, Père de gloire. Seigneur, merci pour ta présence, mon Dieu, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Tu es bon. Dieu nous fait du bien. Amen. Nous avons besoin de sa présence pour toutes choses. Et je bénis le nom du Seigneur, particulièrement ce soir, parce que Dieu nous fait du bien. Et parce que Dieu est grand, lui seul mérite la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Et donc, sans plus tarder, en fait, on va débuter. On aimerait aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, partager sur un point. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, je parle de jeune en Christ, un point que le Seigneur me faisait comprendre il y a quelques temps en arrière, il m'a donné, comme s'il me montrait un peu le passé de ma vie, comment ma vie chrétienne du moins, ce passé, les épreuves, des choses peut-être même qu'on ne peut pas voir mais que Dieu voit. Et qui était la chute de beaucoup de jeunes dans la foi, et qui encore certainement la chute de beaucoup, et si nous ne veillons pas, qui risque d'être la chute de beaucoup encore dans l'avenir en fait. Et la vie chrétienne est une marche, elle est personnelle, c'est une vie d'intimité, c'est une vie avec Dieu. Et effectivement, souvent on a tendance à dire à quelqu'un, viens et tout, dimanche on va aller prier. Comme tout à l'heure, quelqu'un me disait, il m'a dit, t'es chrétien et tout, je dis oui. Il m'a dit, viens, je t'invite dimanche. J'ai déjà Jésus, pourquoi tu veux m'inviter encore quelque part? Tu devais te réjouir le fait que je sois déjà chrétien, que je sois déjà dans le royaume de Dieu. Et on a en fait on oublie en fait que la vie chrétienne est une vie personnelle. Là où Dieu t'a trouvé, tu étais seul. Le jour où l'Esprit du Seigneur est tombé sur ton cœur, tu étais seul. Le jour où tu t'es mis à pleurer dans sa présence pour confesser tes péchés, pour qu'il te pardonne, tu étais seul. On n'avait pas de guide, on n'avait pas d'aide, on n'avait pas de tutoriel ou voilà, il y avait quelqu'un, comme dans les portables, il y a un truc au début, on te dit oui, si on veut t'apprendre le portable, comment on fait? Il n'y avait personne, voilà, tutoriel, il n'y avait personne pour nous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Lorsqu'on est né, il n'y a personne qui dit à un bébé, écoute, il faut que tu pleures. Et personne n'apprend non plus à un enfant de balbutier, ça vient, il y a des mécanismes qui sont automatiques, qui sont naturels. Et au bout d'un moment, plus on avance avec le Seigneur, en fait, plus on veut s'associer, plus on va vouloir avoir des copains, on va vouloir avoir des amis, plus on va vouloir en fait des fois, par manque de sagesse, exposer sa vie comme Ézéchias, qui avait exposé en fait son intimité, ses richesses. Et le Seigneur va envoyer un prophète pour lui dire, écoute, tu sais ce que tu viens de me montrer, et ben, ça va partir. Et il va se mettre à regretter en fait. Et Dieu nous appelle de plus en plus à avoir une communion personnelle, une communion seule. Et ce n'est pas de l'égoïsme de dire cela. Ce n'est pas non plus de la religiosité. Non, on se rend compte que la religion en fait n'existe pas. À part sur la terre, mais Dieu n'est pas terrien. Donc la foi, ce n'est pas terrestre en fait à la base. La foi, c'est quelque chose de spirituel. Donc la foi fait de nous des extraterrestres. Or la religion, elle est bien terrestre. Et souvent on a tendance à dire, oh frère, viens et tout, viens, viens. Sans forcément d'abord que la personne rencontre Jésus. Et au fil de notre marche, on s'adapte, on s'attache aux gens et au bout d'un moment, on est déçu. Et c'est ça que le Seigneur me parlait. Et sans plus tarder, 1 Corinthiens 15, le verset 33.
les mauvaises compagnies. Voilà. Et j'espère, Seigneur, merci pour ta grâce. Vraiment, aide-nous encore, Seigneur, ce soir, par ta fidélité, de nous expliquer ces choses, Seigneur, au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Paul va parler aux Corinthiens ici, parce que les Corinthiens, en fait, c'était des gens, des Grecs qui s'étaient convertis à Christ, qui avaient donné leur vie à Jésus. Et parmi eux, il y avait beaucoup de litiges, il y avait beaucoup de problèmes. Et Paul va leur dire que parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Donc, ces gens fréquentaient en fait éventuellement les réunions des Corinthiens, du moins. Ils étaient réunis avec les Corinthiens. Donc, ils écoutaient le même message. Ils étaient enseignés, ils étaient prêchés par les enseignants qu'il y avait à Corinthe. Et notamment quand on lit l'épître aux Corinthiens, au premier, on se rend compte que Paul va dire qu'il ne manquait aucun don à Corinthe et que le témoignage de Christ était solidement implanté parmi eux. Mais plus loin, Paul dit que parmi vous, il y a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissaient les versets, effectivement. Ils connaissaient les enseignements, effectivement. Ils avaient une certaine maîtrise. Mais par rapport à la relation avec Dieu, par rapport à l'intimité avec Dieu, ils ne le connaissaient pas. Et ce genre de personnes, en fait, s'étaient associés avec d'autres Corinthiens. Vous voyez? Ils ont eu une relation avec d'autres Corinthiens. Et Paul dit, je le dis à votre honte. Parce que celui qui connaît Dieu ne va pas s'associer avec n'importe qui. Et ne vous y trompez pas. Paul dit, il ne faut pas se tromper dans cette affaire. Il ne faut pas être dans les sentiments. Il ne faut pas croire que non, parce que non, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Non, ne te trompe pas. Si tu vois que quelqu'un est une mauvaise compagnie pour toi, il va finir par te corrompre. Je n'ai pas vu l'inverse dans la Bible. Et souvent quand on est jeune, ou il y en a même qui ont dépassé la jeunesse, du moins, mais qui quand même pratiquent ces choses, on va dire non, je vais essayer quand même de le rattraper. Tu sais, Dieu est amour. Je ne suis pas Dieu, moi. Je ne peux pas toucher les gens. Je ne peux pas aider les gens. Mais une chose que je peux faire, c'est prier pour les gens. Pour que Dieu les éclaire. Parce que nous ne comprenons pas tous les choses pareilles. Et je crois dans Deutéronome 29, là-bas, Moïse va dire je crois que c'était Josué, qui va dire aux enfants d'Israël, je ne sais plus si c'est Moïse ou Josué, qui va leur dire que Dieu ne vous a pas encore donné les yeux et le cœur pour comprendre ces choses. Vous voyez? Et les gens, en fait, vont commencer à, voilà, ce côté club, en fait, qui se fait, ce côté, on va dire la charité, parce qu'on ne va pas dire l'amour. Ce côté charitable, les gens vont se réunir. Et c'est ça que le Seigneur me faisait comprendre. Il me dit, regarde, combien de fois tu as failli tomber à cause des gens, mais je t'ai de justesse, en fait, toujours rattrapé. Et c'est ça que j'aimerais partager aujourd'hui, ce point, les mauvaises compagnies. Et j'ai essayé un peu d'aller encore un peu plus, d'essayer de creuser en fait ce verset par rapport aux mauvaises compagnies. Et vous verrez par exemple que le mot mauvais, que Paul va employer ici en grec, veut dire, c'est pas quelqu'un de, il ne s'agit pas forcément d'un sataniste, ni d'un sorcier, ni de non. C'est quelqu'un dans sa tête qui a en fait une pensée erronée en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a une pensée erronée des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui a une pensée erronée aux choses de la vie. En fait, il est corrompu d'entendement en fait. Vous voyez? C'est des gens corrompus, c'est le mot kakos. Ils sont corrompus d'entendement. Comment veux-tu que quelqu'un de corrompu d'entendement puisse aider celui qui essaie de marcher avec Christ? Et c'est fort en fait ce que Paul va employer ici. Les mauvaises compagnies. Et le mot compagnie ici, mon ami, olinos en grec, qui donne en même temps relation et communion. Donc, ces gens qui ne connaissent pas Dieu vont vouloir devenir dans ta marche tes compagnons de marche. Ils vont vouloir que tu fasses route avec eux dans ton couloir en fait de course. Ils vont t'approcher pour vouloir qu'il y ait une relation entre toi et ces gens-là. Donc ils vont commencer par la relation, par les belles paroles. Ah, tu as le feu, ah non, tu as la grâce, ah, tu as ceci. Ah non, je trouve que, ah non, il y en a, non, mais moi, personne ne me calcule, tout ça, j'ai déjà fait les frais. Ah, personne ne m'aime, personne ne me calcule, Non, si personne ne t'aime, gloire à Dieu. Jésus, il t'aime. C'est le plus important d'ailleurs aujourd'hui. Que les gens nous détestent, que les gens ne nous aiment pas, sincèrement, garde ton amour pour toi. Tant que Jésus m'aime, gloire à Dieu. Au moins, il y a quelqu'un qui m'aime dessus. Ils vont vouloir tisser une relation. Le téléphone, les réseaux sociaux, le cinéma, pour certains, vu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont au cinéma aussi, des fois après les cultes ou avant. Le restaurant. Une relation doit être tissée, mon ami.
Parce que tu ne peux pas être corrompu s'il n'y a pas la relation. Donc ils vont d'abord vouloir avoir avec toi une relation. Et si tu ne veilles pas, mon ami, on reconnaît un arbre à ses fruits. On est tellement sentimental, on va commencer à voir les failles. Mais on va se voiler les yeux. Au nom de l'amour, au nom de Dieu. Mais non, ils sont dans la même assemblée. Frère, Paul va dire aux Corinthiens ici, ne te trompe pas, ne fais pas d'erreur. Ne sois pas sentimental, ne vous y trompez pas. Quelqu'un qui a un entendement corrompu, quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, finira par te corrompre. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, finira par te corrompre. À voler avec les canards, on finit par marcher comme un canard. Je crois qu'ils aiment plus nager que voler. Des fois, il y a des périodes où ils volent. Et frère, lorsque cette relation va être tissée, ils vont aller plus loin. Ils vont vouloir qu'il y ait une communion. Et ça, quand la communion s'installe, là, le danger commence. Parce qu'il y aura comme une addiction, il y aura tout le temps ensemble, tout le temps téléphone, tout le temps. C'est-à-dire, on est devenus des amis. On sort aujourd'hui, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai quelque chose à partager. Et la relation se développe, la communion se développe. Et lorsque la communion, mon ami, lorsqu'il y a une communion entre quelqu'un, une communion entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait une naissance. Et la naissance qui sera donnée, c'est la corruption en fait. Tu seras affecté, atteint. Je ne prêche pas là un message de suspicion ou de haine. Non, mais un message de sagesse. Parce que Paul nous engage à avoir de la sagesse. Parce que nous sommes arrivés à un temps difficile. Où il y a plus l'amitié. Je me rappelle à l'époque, avant que le Seigneur nous éclaire par rapport à la parole de Dieu, nous venons dans les assemblées par motivation de camarades, de camaraderie. On était des potes, on était des amis. Parce que mon ami est là. Et même quand on vient dans la vérité, on veut toujours avoir des amis en fait. Et quand tu ne veux pas avoir des amis, on dit non, il est orgueilleux. Oh non, il est orgueilleux, il croit trop qu'il est arrivé. Non, ce n'est pas le fait qu'on est arrivé, c'est le fait que le chemin est long. Il faut d'abord que ma propre vie soit d'abord structurée sur la parole de Dieu. Et Dieu rendra témoignage à mon esprit que de telle personne est de moi par rapport aux fruits qu'il manifeste. Nous avons besoin en fait d'avoir une relation avec Dieu. Ces chrétiens ici vont oublier, parce que si on va plus loin, il y en a qui enseignaient les fausses doctrines en fait. Ils ne connaissaient pas Dieu. Quelqu'un qui enseigne des fausses doctrines, il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui dit des choses contraires à la sainte doctrine, il ne connaît pas Dieu. Parce que s'il connaissait Dieu, Dieu l'aurait arrêté. Il aurait dit non, là tu vas trop loin, ce n'est pas ma parole. Parce que nous sommes en communion, parce que Dieu n'est pas un menteur. Comment Dieu qui est en communion avec moi me voit faire une erreur et il ne m'interpelle pas? Et il ne me dit rien. Là, c'est plus l'intimité. Vous voyez? Et ces gens s'infiltrent parmi les chrétiens, surtout parmi les jeunes, et on devient des camarades. Et je me rends compte, et je le vois aussi de plus en plus avec certains jeunes, des camarades disent, ah frère, attention quand même, attention quand même. Les fruits, c'est pas trop ça. Oh non, pourquoi tu me juges? Non, vous n'avez pas l'amour. Non frère, nous sommes plus à l'époque de l'amour. On a perdu trop de soldats pour dire à cause, non, l'amour là. Aujourd'hui, les frères sont plus là, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mauvaises compagnies. Je me rappelle un jour, des frères m'ont invité, non, viens et tout, on va partager tout ça. Au début, ils m'ont dit, on allait partager. J'arrive pour partager, c'était plus partagé. On va commander des pizzas. J'ai dit, ah bon? Ok. Après, on va commander des pizzas, on va regarder un... Non, là, on va trop loin. Partageons et prions. Oh non, tu es trop TTS. J'ai dit, frère, ton affaire de TTS, là, je sens que c'est pas bon. Oh non, frère, il y a une relation, frère, qui a commencé à se créer. Oh, viens encore, Oh, frère. Mais chaque fois que je viens, je dis, mais on ne partage pas là. On s'assoit, on ne fait rien. Et petit à petit, une communion a voulu s'installer. Et là, le Seigneur a intervenu. Le Seigneur m'a dit, tu te retires de cette personne. Frère, mais pourtant, cette personne dans l'assemblée où j'étais, prophétisait, prêchait, chantait, parlait en langue. Mais le Seigneur a commencé à me dire, tu ne vois pas les fruits? Tu ne vois pas qu'il y a un problème là? Mais vu que la relation, ça aveugle, les sentiments sont rentrés, tu ne vois plus comme Dieu voit. Tu n'es plus objectif. Tu commences à, mais non, mais Seigneur, mais c'est quand même, frère. Et derrière, on t'accuse, mais non, t'inquiète pas, on est là depuis longtemps, C'est pas grave. Mais moi, je vais être au ciel. Pas quelque part depuis longtemps. D'abord au ciel.
Et le Seigneur m'a dit, et là, le Seigneur m'a menacé, il m'a dit, si tu ne te retires pas, je vais exposer la personne et tu seras éclaboussé. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce. J'ai pris mes pieds, je me suis retiré et la guerre a commencé. Vous voyez? Donc, il y a toujours ce côté, en fait, de souiller l'eau, de corrompre. Ils écoutent la parole. Ils sont là, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte de murmurer. Ça peut facilement murmurer contre les autres. Ils ne connaissent pas les principes du Seigneur, les principes du royaume de Dieu. Facilement, on peut murmurer, facilement, on peut critiquer. Et à force de les côtoyer, à force de côtoyer leurs critiques et murmures, tu te retrouves dans un marasme de critiques et de murmures et ton oreille va trouver toutes ces choses normales. Les mauvaises compagnies, ils vont vouloir avoir une relation et puis la relation, frère. Tu vois, toi qui ne murmurais pas, toi qui avais un cœur bon devant le Seigneur et le cœur devient dur et là, tu es endurci et les choses de Dieu ne passent plus. Les conseils ne passent plus et petit à petit, on devient endurci et petit à petit, l'esprit est endurci et Dieu a beau te parler, ça ne pénètre plus. Parce qu'une semence a été déposée par la mauvaise compagnie. Ils veulent devenir nos compagnons, donc compagnie à compagnon. Compagnon, c'est celui qui est avec toi, qui marche avec toi. Et tu vas tout le temps te retrouver autour de ce genre. Ils vont vouloir tout le temps que vous soyez ensemble. Frère, fais attention, mais non, il n'y a pas l'amour. Oh non, mais moi, on m'accuse de sorcellerie. Bah, si on t'accuse de sorcellerie, c'est pas grave, Dieu va te justifier. Si tu n'es pas sorcier. Et si tu es sorcier, Dieu finira par t'exposer. Parce que nous sommes tellement dans les sentiments, on veut être des humanistes devant les frères et sœurs. On veut faire plaisir aux gens. Non, mais tu sais, Dieu est amour. Frère, je dis encore, c'est pas un message de haine, non, c'est pas ça. Mais nous sommes arrivés à un temps, il faut que chacun ait d'abord une relation avec Dieu et de veiller de plus en plus. Parce que ces choses par rapport à la mauvaise compagnie, comme le Seigneur a pu me le parler il y a quelques temps, il n'y a même pas très longtemps, et je le vois de plus en plus, même au milieu des jeunes. De plus en plus, frère, t'as beau parler, non. Il y a un clan qui se forme, et puis ce clan, après un moment, on se rend compte, c'est comment le clan, ça ne va plus. Des clans de sœurs, des clans de frères. Oh, mais mes sœurs, oh non, on a compris tout ça. Nous, c'est avec Jésus, c'est avec l'esprit. Et puis l'esprit, un jour, on se rend compte, c'est plus l'esprit. On commence à vous retrouver dans les rues avec des pantalons serrés, tout ça. L'esprit est passé où, on ne sait plus. Les mauvaises compagnies. Je me rappelle une sœur que pour moi, je me disais, c'était une sœur qui dans les coulisses disait à ma femme avant qu'on se marie, non, mais c'est pas grave et tout, tu voilà, et puis tu demandes pardon à Dieu, frère. Vous croyez que le pardon envers Dieu, c'est à la commande? Et je me suis rendu compte, frère, que il fallait que chacun demeure selon comme Dieu l'avait appelé en fait, pas dans le péché, mais ce que Dieu a déposé en toi, c'est ça à laquelle tu devais veiller. Oh non, il est trop TTS. Et c'est ce côté-là qu'on veut t'enlever pour que tu ne veilles plus par rapport au péché. Non, tu es trop dur, tu es trop TTS, tu es trop ceci. Et petit à petit, on est en train d'enfoncer le clou. Et petit à petit, mais peut-être qu'ils ont raison. Et les mauvaises compagnies viennent. Non, mais tu sais, Dieu, c'est pas comme ça. Moi, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, mais 10 ans, toujours 10 ans aussi, des 10 ans de bizarrerie. À un moment, il y a un problème. Je ne dénonce pas les gens. Croyez-moi, mais il y a des choses que je ne fais pas exprès. Les mauvaises compagnies. Ça s'infiltre. Tu étais bien, ton cœur était tranquille, un coup de téléphone, paf, on te dit quelque chose, et puis voilà, c'est parti, on appelle ici, on appelle là, on appelle là, on appelle là, voilà, la paix est partie. Ah non, comment il a pu faire, comment il a pu dire, comment il a pu ceci, Et les mauvaises compagnies prennent place. C'est pour nous enlever Christ, les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, mon ami, la sainteté, les bonnes mœurs, non devant les hommes d'abord, mais devant Dieu. Les bonnes mœurs, la crainte de Dieu, l'amour pour la personne de Jésus-Christ. C'est ça qu'on va nous enlever, va nous corrompre, frère. Là où tu étais dur, là où le standard ne baissait pas, là où tu ne cédais pas, c'est là qu'on va vouloir te faire fléchir. En t'entourant des impies, et petit à petit, tu vas commencer à fléchir. Et lorsqu'on dit non, on dit il n'y a pas l'amour, il y a l'orgueil. Non, frère, c'est pas qu'il y a l'orgueil, c'est que l'affaire d'aller au ciel, c'est une affaire personnelle. Tu peux rater ton bac, c'est pas grave. Mais si tu rates le ciel, si nous ratons le ciel, frère, c'est pire que le bac. Raté. Et, regardez. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 12, si je ne m'abuse. Le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès
pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Frères, regardez des gens qui vont profiter de la grâce d'autres personnes. Dieu dit, je viens chercher mon peuple pour les délivrer en fait, pour les sortir de la captivité. Et la Bible dit qu'il y avait des gens qui ont profité de cette délivrance pour monter avec eux à Canaan. Mais ils n'étaient pas appelés eux à Canaan. Des gens c'est écrit ou bien c'est pas écrit là? Une multitude de gens de toute espèce, voilà. Des gens de toute espèce, des gens corrompus. Des gens corrompus d'entendement, qui ne connaissaient pas Yahvé, qui n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham. Ils n'avaient pas la promesse. Est-ce que Dieu m'a fait comprendre? Dieu m'a fait comprendre une chose. C'est pourquoi, quand mes vrais enfants, même quand ils sont entourés de ces gens-là, des fois je les retire de là. Je dis, mais c'est parce qu'ils ont l'alliance. Frère, quand tu as l'alliance, Dieu va tout le temps te retirer en fait. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont commencer à parler, critiquer, murmurer. C'est parce que tu as l'alliance. Donc premièrement, il faut garder l'alliance. Frère, Lot était une mauvaise compagnie. Il s'asseyait à la porte de Sodome et Gomorrhe, à la porte. Donc il était assis parmi les anciens de Sodome. Frère, des impies, Lot était assis avec eux. Lui qui est appelé juste, le voilà assis avec des impies, mangeant, buvant, écoutant des impiétés des sodomites et des gomorriens. Ça ne l'a pas dérangé. Mais Abraham avait l'alliance et pas Lot. Dieu n'avait pas dit à Lot quitte ton pays. Si ça dépendait que de Dieu, Lot serait resté encore à Ur, en Chaldée. Mais c'est Abraham que Dieu avait appelé. C'est Abraham qui avait l'alliance et la promesse. Et Abraham, par sentimentalisme, prend son neveu. Et son neveu va lui causer des problèmes. Et lorsque Abraham va comprendre que Lot et ses bergers, ses troupeaux étaient de la mauvaise compagnie, il dit, écoutez mes amis, c'est pas qu'il y a de la haine entre vous et moi, mais je pense que dans le chemin que Dieu me donne à faire, je suis tout seul. Quand Dieu m'avait appelé, j'étais tout seul. Tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Prends la route de gauche, moi je prends la route de droite. Et lorsqu'Abraham prend la route de droite et l'autre de gauche, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Parce que tant que Lot était là, le voile Lot était là, la mauvaise compagnie, il empêchait Abraham de voir correctement. Malgré l'alliance que Abraham avait, malgré les promesses, mais Lot voulait empêcher Abraham. Abraham va à Canaan, Lot aussi va à Canaan. Dieu dit, mais moi je ne t'ai pas dit d'aller à Canaan, j'ai dit à Abraham. Lot dit, je profite. Parce que je sais que Dieu est là, je profite moi aussi. Certainement, Lot a dû profiter de la grâce, de l'onction qui était là. Ben, ses moutons aussi ont commencé à avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils profitaient. Donc les mauvaises compagnies sont là pour nous épuiser en fait. Ils vont épuiser les choses que Dieu a mis en toi jusqu'à te rendre vide et stérile. Et quand tu dis non, il faut qu'il t'épuise. Et quand tu dis non, on va t'épuiser quand même. Et heureusement que Jésus est Seigneur, il dit il faut à un moment il y ait une séparation. Pour aller plus loin, pour voir le pays. Parce que le but c'était Canaan. Hein. Et Lot, voilà, séparé. Donc, cette multitude de gens ici, qu'on retrouve aussi dans le livre de Nombre, je crois. Nombre 11, si je ne m'abuse. Je pense que si, je crois que c'est ça. Nombre 11, le verset 4. Les gens de toute espèce, qui font la marche avec nous, qui veulent devenir nos compagnons dans le désert. C'est eux c'est ça qui est terrible. Et qui, des fois, font des croche-pattes aux enfants de Dieu. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Frère, ils n'étaient pas Israël. Mais c'était un ramassis de gens. Ils étaient dans l'assemblée d'Israël. Regardez qu'est-ce qui se passe après. Fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons. Voilà. C'est le ramassis qui ne connaissait pas Dieu qui avait commencé. Et ils ont entraîné Israël avec eux.
Ils étaient là au milieu d'eux, frères. Mais ils n'avaient pas l'alliance. Ils n'avaient pas l'alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est l'alliance que tu as reçue de la part du Seigneur? Tu dois veiller sur ce que Dieu t'a dit. Tu dois garder ce que tu as reçu jusqu'à ce que Jésus vienne. Il faut que tu conserves ce que tu as reçu. Car si tu perds ce que tu as reçu, tu perds tout. Là, on fait la guerre au prophète. Il dit, je garde ce que Dieu m'a donné. On dit non. Je garde ce que Dieu m'a dit. On dit non. Il faut que tu marches avec nous. Fais comme tout le monde. Mais tout le monde pêche. Comme certains disent, mais non frère, tu peux l'embrasser, c'est pas grave. Après, tu vas te repentir. Frère, tu parles de Jésus, tu parles de Dieu. Voilà. Tu dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais à l'assemblée, mais tout est beau. Ils sont roses, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu dis, mais les frères, qu'est-ce que vous faites? Oh, mais non, frère, toi, tu es trop TTS. Vous êtes trop dans... Frère, à un moment, ça fait longtemps que... Non, il n'y a pas ça fait longtemps. Disons pas que ça fait longtemps, frère. Le cœur peut se corrompre à tout moment. Être longtemps dans quelque chose ne veut pas dire qu'on est sûr. Paul dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Et pour mon cas, le Seigneur me montrait, regarde tel frère, regarde telle soeur, tu vois, c'est tel jour, regarde telle chose qu'il t'a dit, regarde comme... Je me suis dit, mais Seigneur, Seigneur, mais je voyais rien, mais j'étais complètement aveuglé. Ben oui. Le but, c'était que tu sortes, que tu pêches. On va commencer à te remplir de paroles pour provoquer en toi la chair, la colère, la haine. Oui, telle personne lui m'a fait ceci. On va commencer à raconter des histoires sur les gens. Si quelqu'un t'a mal parlé, si quelqu'un a dit quelque chose soi-disant sur toi qui n'était pas convenable, que dit la parole? Si vous subissez quelques injustices, la Bible dit qu'il faut aller se plaindre? Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que nous avons un juge et quelqu'un qui nous justifie. Nous pouvons garder le silence et dire à Dieu, Seigneur, tu es juge, tu es juste, vois. C'est toi qui seras mon juge. C'est toi qui vas me justifier. Non, ils m'ont fait ceci. Et quand on vérifie, des fois, ce n'est pas le cas. Les mauvaises compagnies. Le ramassis. C'est eux qui murmurent, frère. On a faim, on a faim. Israël avait oublié que la faim existait. Ils suivaient leur Dieu dans le désert. Mais eux, lorsqu'ils ont commencé à dire qu'on a faim, eux aussi, ils sont commencé à se rappeler qu'effectivement, ils avaient faim. La foi va être enlevée de leur cœur. Moïse, mais ce n'est pas Moïse qui vous a fait monter de l'Égypte, c'est Dieu. Demande à Dieu, pas à Moïse. Voilà le problème qu'Israël a avec Dieu. Parce qu'il demandait tout le temps à Moïse, et ça a énervé le Seigneur, parce que le Seigneur disait, demandez-moi. Je suis sûr, s'il partait voir Dieu, donne-nous de l'eau, Dieu ne les aurait pas tués. Donne-nous de la viande, Dieu ne les aurait pas tués. Parce que Dieu veut que nous dépendons de lui. Mais si nous commençons à demander aux hommes, donne-moi, 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 et Dieu n'est plus d'accord. La mauvaise compagnie. Et sa pilule, ça remplit, c'est dans l'assemblée d'Israël. Dans l'assemblée des enfants de Dieu, c'est là où Satan est venu. Il était là, il est venu tranquille et personne ne l'a vu. On reconnaît un arbre à son fruit. Il faut que le Seigneur de plus en plus compris et qu'on devienne assez mature et assez courageux pour dire non frère, soeur, là, c'est pas bon. Tu vas trop loin. Parce que des fois, Dieu nous montre, mais on est tellement dans les sentiments qu'on n'ose pas parler, on a peur, on n'ose pas blesser les gens. Frère, la mauvaise compagnie. Que Dieu me garde et jusqu'aujourd'hui, par la grâce, facilement je dis non, au revoir, c'est fini, je ne veux plus. Il corrompt les bonnes mœurs, il souille. Corrompre ici, c'est souiller. C'est le même mot que souiller en grec. Il te souille. Comme la femme prostituée, c'est la même chose qui va être employée là-bas, je crois, dans 1 Corinthiens, où on parle de la femme qui souille, la prostituée. Et aussi dans l'Apocalypse aussi. Cette femme qui souille en fait les gens. Elle corrompt. En fait, elle va te souiller par sa manière de parler. Elle te souiller par sa séduction, te souiller. Et quand tu es souillé, tu deviens lourd. Tu es alourdi, tu n'arrives plus à prier. Bah, tu es souillé. On crée des bandes pour Jésus. Jésus n'a pas besoin de bandes. Oh, on va aller ceci, on va créer un gang, tout ça. Des gangs en Jésus, ça n'existe pas. Oh non, on est entre nous, on a fait un clan. Non, frère, il faut réaliser des fois que Jésus, au ciel, on sera jugé, on ne sera pas en groupe. Chacun passera tour à tour devant le Créateur et il répondra seul de ses actes. On ne dira pas non, j'étais avec un tel. Non, frère. C'est pour ça qu'on a du mal avec l'idolâtrie. On veut toujours avoir des gens parce qu'on veut qu'on nous dise des choses. Vous voyez, oh non, frère, en tout cas, c'était bien.
C'était bien, waouh. Moi je dis non, je chasse ça. On refuse l'idolâtrie. Tu te rends compte? Mais si, t'aimes quand même. T'aimes quand même qu'on te dise merci. T'aimes quand même. C'est dans la chair, on aime ça qu'on nous dise merci. Ah, c'était bien. Oh, gloire à Dieu, menteur, hypocrite. Mais au fond là, tu vas encore aller chercher le gloire. Ah, c'était comme moi, non, en tout cas c'était bien, tout, gloire à Dieu. Voilà. L'homme est comme ça, il veut de la compagnie. Satan, le Seigneur, il nous donne des mauvaises compagnies. Il nous donne des mauvaises compagnies. Et on est là, et puis voilà, on est perdu. Je ne sais pas que si vous, si quelqu'un veut rebondir un peu sur ce qu'on dit, avant de continuer. J'ai un passage que j'ai lu en fait, durant la semaine. En fait, c'est dans Proverbe 28. Alors, 28, ouais. Alors, donc c'est Proverbe 28 et au verset... alors il y a deux versets, donc c'est le verset 4, donc je le lis. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Et le deuxième, verset 7, celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, Trésor, beaucoup de personnes, en fait, on verra que justement, moi, pour ma part, ce qui m'a permis de voir qui était vrai, qui était faux, en fait, comme la parole le dit, on les reconnaît à leurs fruits, en fait. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, on les voit, en fait, ils vont prophétiser, ils vont chanter, ils vont avoir une grâce. Mais en fait, la grâce est trompeuse. Il ne faut pas s'appuyer sur ça, en fait. C'est le cœur, les motivations. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi est-ce que Jésus est au centre? Si Jésus n'est pas au centre, ça ne sert à rien. Parce qu'après, ça va être charnel. Et comme il disait Trésor, au début, on va s'appeler pour partager. Et puis après, ça va finir, on va au cinéma. Et puis, ça va très loin. Ça va très loin. Donc... l'autre passage, en fait, le fait de fréquenter des personnes qui sont débauchées, qui sont dans le péché, qui pratiquent le péché, on fait honte à notre Père, en fait. C'est comme si on participait, en fait. Et sachant que, en général, on ressent les choses. L'Esprit nous montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais on caresse, on dit, bon, c'est pas grave, bon, c'est un frère. Non, il faut être vrai, en fait. Il ne faut pas être hypocrite. Parce que le Seigneur dit bien dans sa parole, les hypocrites n'hériteront pas le ciel. C'est clair et net. Donc, pour ma part, je préfère dire à un frère la vérité, lui dire, bon voilà frère, il y a tel problème. Lui dire dans l'amour, parce que le Seigneur nous dit de nous reprendre avec amour et douceur, avec sagesse. Mais il faut savoir, si quelqu'un, il est toujours dans les mêmes choses, il faut être ferme. Lui dire, mon frère, ça fait plusieurs fois qu'on te reprend, on a déjà parlé avec plusieurs frères, on t'a déjà expliqué les choses, on a déjà prié pour toi, ou sœur, ma sœur, voilà, on a déjà prié pour toi. Voilà, moi, je préfère me séparer de toi parce que tu ne veux pas changer. Nous, on veut suivre le Seigneur. La route est longue et malheureusement, beaucoup tombent sur la route. Donc, si tu ne veux pas te conformer au chemin du Seigneur Jésus, qui est, comme le Seigneur il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, en fait. Donc, si tu ne veux pas mourir à toi-même et te charger de ta croix, moi, je continue ma route. Moi, je préfère mourir à moi-même, mourir à mes désirs, les convoitises, tout ça, pour suivre le Seigneur Jésus, parce que le ciel, c'est plus important, en fait. On peut être amis, tout ça, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être frère et sœur en Christ. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas la camaraderie, comme disait Trésor. C'est être frère et sœur en Christ. Et n'oublions pas que l'objectif final, c'est d'être épouse. Donc, en tant qu'épouse, on doit tous avoir ce cœur d'intimité avec le Seigneur. On doit tous développer cette intimité avec le Seigneur.
Et c'est ça le plus important. Et si un frère ou une sœur est avec toi et ne partage pas cette passion du Seigneur, ben, vaut mieux te séparer. Pour moi, c'est clair et net. Amen. Quelqu'un d'autre veut rebondir. Hein. Sentez-vous libre. C'est un partage. Hein. On est ensemble au nom de Jésus. Et je vais juste prendre l'histoire d'un homme dans la Bible qui va se mettre en fait avec qui va trouver la mauvaise compagnie qu'il faut. Et une des mauvaises compagnies aussi, c'est quoi? C'est la religion. Voilà. En fait, la religion a pour but en fait de remplacer la compagnie idéale, Jésus. Donc, la religion est là pour se faire du bien. Ouais, le dimanche, on se voit, on est frères, on est bien, on est voilà, on a la paix. Après le culte, on va manger un petit chinois, un petit McDo, tout ça. Et puis voilà, pour se faire du bien en fait. Vous voyez? Donc, ça devient une compagnie au détriment même de la parole du Seigneur. En fait, l'homme, on veut toujours avoir de la compagnie. Et chaque fois, des fois, pas forcément la compagnie qu'il faut en fait. Et nous sommes dans Juge, le chapitre 7. Samson partit pour Gaza, le verset 1er. Il vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Nous sommes dans Juge 16. Ouais, Juge 16, le verset 1er. Samson, je répète, partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les poteaux, les arracha avec la barre. On peut s'arrêter là. Samson, Dieu l'a appelé. Et la Bible dit, il va aller se lier avec une prostituée. Là, on peut voir ça d'une manière allégorique. Donc, quelqu'un qui était appelé du Seigneur va aller trouver alliance avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Dieu. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. La personne peut chanter. Elle peut prêcher des fois. Elle peut avoir des dons. Frère, est-ce que c'est un mal lorsque nous, enfants de Dieu, prions pour dire, Seigneur, que penses-tu si je marche avec tel frère ou telle sœur? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est ça manquer d'amour? Non, je ne pense pas. Vous voyez? Parce que nous sommes arrivés à un temps, n'oublions pas aussi que Satan existe et qu'il y a un royaume derrière lui et des gens derrière Satan aussi qui le servent, qui a pour but de détruire. Le bleu livré, la parole le dit en fait. Ce n'est pas pour créer des suspicions que les chrétiens, non, pas du tout. Mais que chacun de nous en fait soit dans une posture de veiller sur sa communion avec Dieu pour ne pas avoir une compagnie qui est extérieure à la parole du Seigneur. Et Samson va aller chez une prostituée alors qu'il y a des gens qui l'attendaient depuis longtemps, qui attendaient sa chute. Ils ont veillé toute la nuit. C'est comme l'image de nous autres chrétiens, frères. Il y a quelqu'un qui veut notre chute depuis longtemps. Il attend. Il attend, il attend, il attend. Il dit, je t'aurai, attends. Le but, ils veulent te tuer. C'est ça, c'est écrit. Ils voulaient tuer Samson parce que la force de Samson les dérangeait. L'onction de Samson les dérangeait parce que l'onction de Samson les empêchait de régner sur Israël. Ils ont régné sur Israël longtemps et lorsque Dieu suscite Samson, c'était fini pour eux. Et ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient régner sur Israël depuis longtemps. C'est l'image de beaucoup de choses, je suis sûr que Dieu vous explique. Il y a des gens qui veulent régner sur nous, régner sur les chrétiens, régner sur les églises, régner sur nos vies, nos communions avec Dieu. Mais Dieu, dans sa grandeur, suscite Samson pour libérer le peuple, pour libérer Israël avec cette draie de cheveux qui représente en fait la sainteté du Seigneur. Lorsque Dieu suscite quelqu'un, frère, avec l'autorité de libérer, mon ami, ça ne plaît pas. Ils vont vouloir que tu sois en communion avec une prostituée. Ils vont attendre le bon moment pour t'avoir. Parce que ça fait longtemps, ils voulaient tuer Samson. Ils veulent tuer Samson. Mais Samson a fini par se compromettre. Il va aller se lier. Il va trouver une compagnonne
une prostituée. Et là, ils vont venir. Ils disent, voilà, c'est l'occasion qu'on cherchait depuis longtemps. Voilà l'occasion de le souiller et de le tuer. Samson, Dieu lui fait grâce au lieu de s'arrêter là. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Waouh, quelle promesse. Vous voyez, donc ce qu'il voulait savoir de Samson, c'est sa grande force. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ça qui plaît. C'est ça que les princes des Philistins veulent t'enlever. C'est pas parce que tu chantes bien. Beaucoup de gens chantent bien. C'est pas parce que tu prêches bien. Beaucoup de gens prêchent bien. Les théologiens sont très forts. Mais le moteur, l'huile qui fait démarrer ton moteur, c'est ça qu'on veut t'enlever. L'huile là qui fait démarrer le moteur. Parce que sans l'huile, tu peux démarrer la voiture comme tu veux. Elle ne va pas démarrer. Tu as beau l'entretenir, elle a beau aller chez le mécano. Tant qu'il n'y a pas l'essence et l'huile, rien. Et ils disent, nous voulons connaître. C'est ça, non? Nous voulons connaître d'où lui vient sa grande force. Qui lui a donné cette onction? Ça nous dérange ici. Parce qu'avec cette grande force, il libère nos... On n'a plus de tribus qui nous sont payées tous les mois à cause de ce monsieur, à cause de cette femme, à cause de ce jeune homme. Je ne sais pas, mais on ne sent pas, on ne le sent pas. On ne l'aime pas, on veut le tuer. Et toute la nuit, ils ont veillé sans rester là, frère. Mais ils ont dit non, comment on va faire pour la voir? Ils l'ont envoyé Delilah. Dès que la prostituée est venue, Samson a ouvert une porte. Delilah. Parce qu'elle, c'était le niveau... elle a fait déplacer carrément les princes. Les princes sont venus la voir pour dire, écoute, donne-le, nous flatte-le. Frère, combien de fois on peut nous flatter? Et Dieu m'a dit, mais regarde les paroles. Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible, Seigneur. Mais je croyais qu'elle parlait en langue, Seigneur. Elle parle en langue. Elle avait une belle voix. Seigneur, des fois, elle prophétisait. Ne regarde pas aux choses qui frappent. Mais les profondeurs, Dieu seul sait. Vous savez, là, dans la mer, les poissons qui sont dans la surface, c'est souvent les poissons les plus comestibles. Ils sont beaux. Mais allez au fond. Vous allez voir des poissons qui ne ressemblent à rien. Les plus moches poissons se trouvent dans les abîmes, au fond. Quand je regarde les documentaires animaliers, je me dis, mais comment un animal pareil peut exister? Il est tellement laid. Avec des dents extraordinaires. Frère, c'est dans les profondeurs que les choses les plus coriaces, les plus impures remontent. C'est dans les profondeurs des cœurs où il y a des choses, frère, même nous-mêmes on ignore, Dieu seul sait. Oh mon Dieu. Les princes, ils flattent-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Donc vous voyez, la vision qui était donnée à cette femme, de savoir d'où venait la grande force de Samson et d'où lui venait la grande force de sa communion avec Dieu. Donc le but, c'était de souiller Samson afin de le sortir de la communion avec Dieu, afin qu'il soit vulnérable, afin de l'atteindre et de le tuer. C'est le même but pour nous tous, frère. Les mauvaises compagnies. Frère, ils vont vouloir, je vous ai dit, Olinos, relation, compagnie, communion. Vous voyez, Delilah a réussi à avoir une relation avec Samson, une communion. Et dans cette communion, Samson lui a livré le secret. La communion avec Dieu, l'intimité. Voilà ma force me vient de tel, voilà mon secret. Delilah a agi. Mais avant, elle a flatté Samson. Flatté. Les belles paroles, tu as la grâce, ma soeur. Oh, quand tu chantes, mon cœur était tellement emballé. Oh, quand tu as chanté, j'ai vu les anges. C'est bien. Non, quand tu prêchais, oh, la parole, c'est bien. Garde ça. Si ça t'a fait du bien, dis Seigneur, c'est ta parole, c'est à toi que je dis merci. Qui a déjà bu du coca et quand il a fini de boire le coca, il a pris la canette, il a dit, oh canette, merci en tout cas. Ou il a dit, ah je remercie Coca. La maison Coca, je remercie. Ou quand tu bois de l'eau, tu dis, ah en tout cas la bouteille là, je vais te jeter, mais merci quand même d'avoir contenu pour moi cette eau qui m'a désaltéré. Frère,
Si la parole t'a touché, la Bible dit que Jésus c'est la parole. Dis merci à la parole. Vu que c'est celle qui t'a touché. Vu qu'elle est inspirée aussi par le Saint-Esprit. Raison de plus de ne jamais dire merci à quelqu'un. Oh, tu sais, tu as la grâce, on pourrait faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose. Ma communion avec Dieu, mes 7 traits de cheveux, c'est avec ça que tu veux faire quelque chose. Celui qui me l'a donné m'a dit que je dois me tenir debout, comme Gabriel, pour chanter. Toi, tu veux que je fasse autre chose avec. Celui qui m'a dit, tiens-toi devant moi pour parler. Toi, tu veux prendre le parler qu'il m'a donné pour faire quelque chose d'autre avec. Gabriel dit à Zacharie, je suis Gabriel. Et alors? Oui, le problème c'est que moi, Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Le plus important, c'est se tenir devant la face de Dieu. Ce n'est pas d'être Gabriel. Mais d'être devant Dieu. Mais si tu enlèves Gabriel d'être devant Dieu, il ne devient que Gabriel. Et Zacharie va pas être muet. Donc ce qui rend Zacharie muet, c'est parce que Gabriel se tient devant Dieu. S'il ne se tenait pas devant Dieu, c'est rien. Je suis Gabriel. Moi, c'est Zacharie. Rien. Mais moi, Gabriel, la différence. Je me tiens devant la face de Dieu et je le vois. Toi, non. Tu seras aveugle. Tu seras muet du moins. Et c'est ça qu'on vise derrière. Un homme de Dieu, un frère me dit souvent, frère, vous avez de l'avenir, vous avez de l'avenir, gloire à Dieu. Mais en même temps, comme disait, le chemin est lent, je ne comprenais pas. Je dis, mais le chemin est lent, mais c'est pour tout le monde le chemin est lent. Et maintenant, je commence à comprendre que le chemin est lent. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, depuis que je suis chrétien, je commence à vraiment vouloir que Jésus revienne. Je veux que Jésus revienne. Avant, je le disais, reviens Seigneur. Mais maintenant, quand je vois le monde, j'ai peur. J'ai dit, Seigneur, mais reviens, regarde Seigneur. Ça ne va plus. On a l'impression que les hommes sont devenus des animaux. Ça ne va plus. Tu marches dans la rue, c'est une souffrance. C'est une souffrance, frère. Sœur, c'est une souffrance. Tu dis, mais Seigneur, mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Reviens. Viens nous délivrer maintenant. C'est normal. Apocalypse dit quoi? Que l'esprit et l'épouse disent, viens. Parce qu'à un moment, Jésus, viens Seigneur, ça devient suffoque, on suffoque maintenant. Voilà. Delilah dit à Samson, verset 6, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Voilà. On veut lier Samson, le dompter, frère. On va être ballottant, à force de les écouter, d'être en communion avec eux, voilà, on va commencer à les écouter. Petit à petit, on va commencer à livrer les secrets. Petit à petit, on va commencer à sortir. Tu ne vas plus commencer à prier. Tu te sens lourd à force d'écouter les propos sanguinaires. À force de tenir des propos sanguinaires toi-même, à participer à des propos sanguinaires, la bouche devient tellement lourde qu'elle ne peut plus adorer Dieu. Les oreilles, pareil, ne peuvent plus écouter Dieu. Et petit à petit, on va nous injecter, tu sais, l'amour. Non, moi j'ai beaucoup souffert. Moi j'ai beaucoup souffert. Frère, entre vous et moi, sincèrement, qui peut aider, restaurer le cœur de qui que ce soit ici, si ce n'est pas le Seigneur lui-même? Au lieu d'avoir des relations spirituelles, nous sommes arrivés à avoir des relations, affections charnelles en fait. Et fin de fin, on s'écroule par terre. Et quand on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères, c'est comme moi. Ah non, je n'avais pas compris les choses. Ah non, c'est difficile pour moi. Tout ça, prier pour moi. Oui, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un bon départ aussi, c'est bien. Alléluia. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde, il va mentir, il va mentir, il va mentir. Et au verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà. Il y a eu une relation qui s'est tissée, des communions et les sentiments ont pris place. Donc, c'est qu'à cause de ces mauvaises personnes, ces gens qui sont corrompus d'entendement, qui ne connaissent pas Dieu, et Paul disait cela à la honte de Corinthiens qui aimaient le Seigneur. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc leur but, ce n'est pas que tu connaisses Dieu, ni que tu avances avec eux, ni que tu les traînes. Leur but, c'est de te souiller, te corrompre. C'est la souillure en fait. Ils vont te souiller afin que tu rétrogrades, afin que ce qu'eux ils trouvent normal, que toi aussi tu le trouves normal. Et si tu les reprends, ils vont trouver que tu es Dieu, tu n'as pas l'amour, frère, sœur. Et Samson va commencer à avoir maintenant de l'affection, l'amour. Il ne peut plus se passer de Dalila. Et, je lis, au verset 16, comment elle était chaque jour, comme
elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. Son âme s'en patienta à la mort. Chaque jour. Voilà Samson. Chaque jour maintenant, il est avec Dalila. Quand on voit Samson, on voit Dalila. Je ne sais pas si vous... On voit Samson, on voit Dalila. Samson va faire les courses, Dalila aussi fait les courses. On voit Samson à Châtelet, Dalila aussi à Châtelet. Oh, mais vous parlez, non. Mais vous parlez, non, mais... Oh, il y a un problème. Tout le temps ensemble, tout le temps. Eh bien, les sentiments, il y a une dépendance qui est née. Il y a une dépendance qui a pris place de l'un et l'autre. Et voilà une communion, une passion. Et Dieu n'est plus dedans. Eh bien, Samson fait quoi quand c'est comme ça? Tous les jours, elle l'importunait. Tous les jours, elle le souillait. Et vu qu'il était tellement souillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé. Il lui ouvrit tout son cœur, tout. Sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Oh, c'est pas possible. Donc, ce qu'il visait là depuis longtemps, c'était la consécration de Samson qu'il fallait détruire. Il fallait détruire sa consécration. Il fallait atteindre sa consécration parce que c'est de là. C'était ça, la base de sa force. Sa consécration à Dieu. C'était un naziréen. Il fallait toucher le nazir. Dès qu'on touchait la base, la fondation de sa foi, de sa force, de son onction, il était écroulé. C'est là que Dalila voulait en venir depuis longtemps. Par des instances tous les jours, à une communion, frère. Parce que l'onction, quand on te débranche, ça tourne un peu jusqu'à ce que ça s'arrête. Non, mais pourquoi il n'aurait pas dû te parler comme ça? Pourquoi il t'a parlé comme ça? C'est pas normal, c'est pas l'amour. Tout ça, c'est pas ceci. Laisse-moi tranquille. C'est pas l'amour et alors? En quoi ça te regarde? Laisse Dieu et moi régler ce que nous avons à régler. Pourquoi les chrétiens, frère, nous, c'est pas je sais pas, c'est pas une association antiraciste ou anti je sais pas quoi. Nous sommes en Christ. Vous voulez, ils veulent régler les problèmes des gens. Non, Jésus est assez grand, assez puissant pour s'occuper des affaires de ses enfants. Oh non, on appelle ici, on appelle là. Et ceux qui étaient partis depuis longtemps, et ceux qui étaient plus dans la foi, et tout le monde se réunit autour de la chose. Parce qu'il faut détruire la consécration. Comme ça, nous allons le dompter. Et nous rendre maître de lui le lier. Et Samson a fini par ouvrir son cœur. Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins, mais ils vont monter. Et voilà comme ça, Samson, voilà, aveugle, lié, en train de tourner la meule. Voilà. Beaucoup de jeunes frères, beaucoup de frères ont été atteints comme ça. J'ai connu une assemblée où je priais avant, Dieu m'a, voilà, il m'a montré, regarde comment les jeunes ont été atteints ici, affectés. Comment beaucoup sont tombés alors qu'ils m'aimaient, beaucoup étaient de Dieu, mais ils ont été atteints. Parce qu'ils ont commencé à traîner. Frère, il y en a, je croyais qu'ils étaient chrétiens. Dès que tu le vois, tu dis, ils sont chrétiens. C'est pas possible, ils sont chrétiens. Mais frère, dans les profondeurs, les fruits, c'était le péché. L'impureté, c'était les murmures, les critiques, la rébellion. J'ai dit ça, frère, non. Je sais d'où Dieu m'a pris. Je pense que je vais me retirer quand même. Et j'ai failli passer comme ça. Et Dieu dans son amour, frère, quand ton cœur n'est pas mauvais pour faire le mal, et quand tu n'agis pas par désir de faire du mal, Dieu, quand tu l'aimes, il va toujours te préserver. Mais si ton cœur se corrompt et tu veux te venger, tu veux faire du mal, Dieu, il va te sanctionner. Regardez. Frère, il faut vraiment se séparer des mauvaises compagnies. C'est pas, je crois que quelque part d'autre dans Juge aussi, si je ne m'abuse, je crois que c'est dans Juge 2. Je ne vais plus être très long, je pense. Juge 2, non, Juge 1 plutôt d'abord, le verset 21. Juge 1, 21, je vais lire. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans
Jérusalem avec les fils de Benjamin. Vous voyez? Benjamin va, au lieu de chasser les Jébusiens, comme Dieu le lui avait dit, lui, non, il ne les chasse pas. Il va avoir une communion avec des impies. Et lisez bien, je crois, vers Juge 19, là-bas, qu'est-ce que les enfants de Benjamin vont faire. Vous vous rappelez de ce Lévite qui était avec sa concubine, qu'ils ont violé, comme les Gomoriens. La même chose que les Gomoriens a voulu faire à Lot et aux anges, eux, ils l'ont reproduit. Pourtant, ils étaient de la race d'Israël. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ces choses-là? Il y avait des Jébusiens parmi eux. Ils étaient tellement parmi eux qu'eux aussi étaient, ils étaient avec eux, les Jébusiens. Et ils ont violé cette femme. Et cet homme a pris sa femme, elle a coupé en 12 morceaux qu'elle a envoyés aux 12 tribus. Et ils ont été sanctionnés par Israël et par le Seigneur. La communion, frère, nous devons savoir avec qui nous sommes en communion. Ce n'est pas un péché. Chacun doit choisir ses amis. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas manquer d'amour. Ah oui. Je vais lire un autre passage dans Juge 2, je crois, le verset 10. Si quelqu'un peut le lire au nom de Jésus. Si quelqu'un peut lire ce passage, David, tu peux le lire, s'il te plaît. Juge 2, verset 10. Alors, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Waouh! Ils abandonnèrent l'Éternel, ils se servirent Baal et Astarté, les dieux des peuples qui étaient parmi eux. Voilà, le ramassis toujours, ils sont toujours là. Toujours là, ils veulent pas nous lâcher. Ils ne veulent pas te lâcher. Ils vont te coller, parce que, voilà, il faut qu'ils te souillent. Ils vont te coller toujours là. Le ramassis. Frère, et quelque part, Dieu dit dans le verset, je crois, c'est dans Juge toujours, le verset 2, dans le chapitre 2, le verset 20. Vas-y. Alors, Juge 2, chapitre 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. » Alléluia. Vous voyez? Donc le Seigneur va laisser en fait ces gens au milieu d'Israël, et ils étaient pour eux une pierre d'achoppement. Parce qu'au début, Dieu avait dit, ne fréquentez pas ces gens, ne faites pas comme eux. Mais eux, ils ont dit, non, Dieu, t'es trop dur, t'es trop catégorique. Un peu d'amour, Seigneur. Mais Dieu savait pourquoi. Le Seigneur a toujours une longueur d'avance sur nous. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi les choses, le Seigneur. Il sait pourquoi. S'il t'a séparé de cet homme, il sait pourquoi il a fait ça. S'il t'a isolé, il sait pourquoi il t'a isolé. S'il te fait marcher tout seul, toute seule, il sait pourquoi. Même si tu pleures, tu ne vois pas loin, mais lui, il a vu loin avant toi. Il sait pourquoi. Dieu n'est pas un bourreau pour que tu pleures, que tu souffres. Non, il sait pourquoi il fait les choses. Dieu a un plan de bonheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu n'est pas un bourreau. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit, lorsque la lumière est apparue dans Genèse 1, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible nous apprend que Dieu va séparer les eaux qui sont en dessous et les eaux qui sont en dessus. Frère, les eaux, dans la Bible, symbolisent aussi le peuple. À un moment, il faut qu'il y ait une séparation entre le peuple d'en dessus et le peuple d'en dessous. Mais c'est la lumière d'abord qui doit venir et puis la séparation doit être effective. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de pas l'amour, parce que l'amour, nous l'avons par Christ et nous avons Christ. Mais c'est une histoire de discernement et de propreté spirituelle, d'avoir une vie saine devant Dieu, d'avoir des relations saines devant Dieu. Pas de la suspicion, pas de la haine.
Non, nous sommes libres de décider avec qui marcher selon les fruits et selon ce que Dieu nous montre. Et nous devons nous dire les uns les autres la vérité. Si la personne est de Dieu, elle va se repentir. Ah frère, c'est vrai, là j'ai failli. Mais si elle n'est pas de Dieu, elle va s'entêter, elle va s'énerver, elle va aller faire des polémiques à gauche, à droite. Oh, il n'y a pas l'amour, on m'a dit ceci. Non frère. Tous ne sont pas de Dieu, il y a un ramassis. Oui, un ramassis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, il y a le ramassis. Ils sont au milieu de nous, profitant de la même grâce, profitant du même feu que Dieu donne, mais au niveau de l'âme, ils ne connaissent pas Dieu. Et Paul dit, je le dis, à votre honte. Voilà, des gens comme ça existent. Et je vais lire le verset 5 de Juge, toujours, 3. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Vous voyez? Donc avant qu'ils servent leur Dieu, il y a une relation, une communion. Et les fruits ont été évidents. C'est incroyable ça. Vous voyez comment c'est? Ils sont devenus des compagnons de vie. Avec qui tu marches? Depuis quand est-ce vas-tu arrêter d'écouter des propos sanguinaires? La musique du monde, quand est-ce? Oh, ils ont commencé à donner leurs filles. Ils ont habité ensemble. Ils ont refusé la séparation. Lorsque Dieu dit séparation, les gens disent non. Non, si on ne se sépare pas, je vais avoir des enfants avec toi. Et je vais servir ton impudicité, ta cupidité, ton mensonge. C'est compliqué. Je vais finir par commencer à parler mal. Moi qui ne voulais pas, je vais commencer à faire des choses, moi qui ne voulais pas. Frère, j'ai vu ça. J'ai connu ça. Quand je me suis converti au début, frère, quelqu'un que je croyais frère m'a fait un coup. Non, je ne pouvais pas. Non, je ne vais même pas vous le dire. Tellement c'est incroyable. Frère, mais je croyais que tu étais chrétien, tu priais, je t'ai vu prier pour les gens et tout. Comment tu as pu faire ça? Il m'a invité chez lui, dormir. C'est dans l'intimité, vous voyez? La relation, la communion. Et c'est là, il a voulu carrément me faire tomber dans l'impudicité avec quelqu'un. Enfin, il a réussi à l'époque. Quand tu te réveilles, tu dis, mais Seigneur, mais je croyais qu'il était chrétien. Je croyais qu'il aimait Dieu, mais il disait qu'il aimait. J'étais jeune converti, je me disais, mais je crois qu'il avait la passion. Faux. Quand je dis frère, réponds-toi, oh, tu sais. Non, réponds-toi, frère. Je me suis séparé, cavalier seul. Dieu s'est révélé à moi. Je trace ma route et par la grâce de Dieu, je veux encore tracer ma route. Fini la camaraderie. Oh non, frère, tu étais trop tout seul. Bien, est-ce que quand je suis né, j'étais tout seul? Alléluia. Vous voyez? Ils vont leur donner des filles. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Waouh. Vous voyez? Donc, ces femmes-là qui étaient venues en Israël vont toucher à la consécration des enfants d'Israël à Yahvé, au tétragramme. C'en était fini. Quand la consécration, la vie chrétienne, ta profondeur avec Dieu est touchée, tu vas servir Baal direct. Ce que tu avais vomi hier, te voilà dedans. Que Dieu nous garde, nous tous. Moi, le premier qui parle ici. Ils vont commencer à adorer Baal alors qu'ils ne connaissaient pas Baal. Mais qui vous a enseigné Baal, mon ami? Oh, Galates, qui vous a ensorcelé, vous qui courez si bien? Et des gens sont venus. Qui t'a dit que c'est ta femme? Qui t'a dit ça? Non, je suis en projet. Dieu t'a dit? Dieu t'a réellement dit? Nous prenons des engagements sans Dieu. Et quand ça coince, ah Jésus, Seigneur, vois ma souffrance. Mais frère, les mauvaises compagnies. Tu viens à peine d'arriver dans le Seigneur, tu viens à peine de connaître la vérité, te voilà déjà en projet avec quelqu'un qui t'a trouvé là. Tu as prié Dieu? Dieu t'a parlé? Et demain quand tu vas pleurer, tu vas dire que Jésus-Christ, voilà, je vais retourner dans le monde parce que Dieu n'est pas juste.
nous prenons des engagements sans Dieu. Et quand ça coince, Dieu est le premier à être accusé. Parce que nous avons collaboré avec des Jébusiens, des Étiens, des Phérésiens. On a commencé à avoir des enfants avec eux. On a abandonné Dieu pour servir Baal et Astarté. Et voilà. Déjà Baal et Astarté, on sait comment. Voilà, c'était le sexe Astarté. Baal, c'était l'argent. Voilà. Toi qui n'étais pas matérialiste, te voilà commencer à vouloir, voilà. Tomber dans le péché, péché sur péché, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es complètement lié quand son sang. Eh ben, tu as perdu la vision, les yeux sont éteints. C'est fini, te voilà en train de partir. Et c'est Dieu. Regardez Élie. J'aime beaucoup ce passage dans 1 Roi. Élie rentre dans un désert, il s'assoit sur le chenet. Parce qu'il avait l'alliance. Quand il s'est endormi, il est tombé dans la mort. Dieu a envoyé un ange lui dire réveille-toi. Parce qu'il y avait l'alliance. Mais quand il n'y a pas, frère, il y a un problème. Tu vas dormir jusqu'à Jésus va revenir, tu dors toujours. Les mauvaises compagnies. Frère, nos religions, nos églises bizarres. Tu sais que ça ne marche pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai vu des gens comme ça. Tu leur dis que c'est la vérité, tout ça. Ils disent oui, amen. Ils sont toujours comme ça. Mais ma soeur, oh non, mais il y en a une qui me dit non, mais là-bas au moins, voilà l'impudicité. Là-bas, on ne me dit pas. Donc, les gens choisissent la mort. Ils veulent aller en enfer. Ça ne les dérange pas. Oh non, mais chez vous, c'est trop dur. Chez nous, où? Chez nous, c'est le ciel. C'est dur là-bas. Si le ciel, c'est dur pour toi, eh ben, tu ne vas pas rentrer au ciel. C'est incroyable cette génération, comment elle refuse Dieu. Clairement, on ne veut pas de toi. On reste dans nos églises. Laisse-nous nos églises, de toute façon, tu n'y règnes pas. Nous, on reste là. Toi, Dieu va faire ta vie ailleurs. Nous, on reste avec les Jébusiens. Les Phérésiens, Baal et Astarté, ça nous suffit. On t'a oublié, Jésus, tu n'as pas compris ça? Alléluia. Voilà. Et ils vont se mélanger avec les idoles et la colère de Dieu va s'enflammer contre eux et Dieu va les vendre. Parce que quand tu es pollué, quand il y a une communion, et tu vas commencer à poser des actes contre le Seigneur et tu vas aller jusqu'à blasphémer. Et Dieu se retire de ton affaire et c'est fini. Je vais lire un dernier passage, mes amis. J'espère le retrouver dans Proverbe 16, 29. Je l'aime bien dans la version... J'aime bien ça dans la version Sterwald, mais je n'ai pas la version Sterwald avec moi. Proverbe 16, le verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent, il va te séduire. Non, t'as entendu ce qu'on a dit sur toi? T'as entendu ce qu'on a dit sur toi? C'est pas... Non, c'est n'importe quoi. C'est pas normal. Comment ils ont pu... Non, on va aller là-bas, on va régler ça. Voilà, l'homme violent. Il est violent. Toi qui aimes la paix, toi qui dis non, Seigneur, c'est pas grave que Dieu voit. Non, 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 non. On ne peut pas laisser ça comme ça. Voilà, un homme violent. Il va te faire marcher dans une voie qui n'est pas de Dieu. Et quand tu vas t'y engager, à la fin, c'est la mort. Et on n'a que les deux yeux pour pleurer, pour dire, ah Seigneur, si je savais. Dieu est un Dieu magnifique, un Dieu bon. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, c'est l'heure de la trompette. Le Dieu d'Élie est debout. Et c'est la convocation de son peuple devant son trône, car le temps est court. Bientôt, la grande trompette sonnera et il y aura une disparition. Jésus revient. Chacun doit veiller à sa relation avec Dieu. L'église, ce n'est pas des amis ni un club, c'est le rassemblement des saints, c'est l'assemblée de Jésus. Que Dieu nous garde tous. Moi, le premier, je n'ai pas prêché contre qui que ce soit, pas du tout. Mais voilà, c'est ce qui était en moi, c'est ce que Dieu m'avait parlé. Et nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est bon. Si vous avez des choses à dire avant, si vous avez des choses à dire, mes frères et sœurs, vous voulez rajouter quelque chose, ou si vous avez une pensée ou quelque chose à dire, vous êtes libre de le partager. Victoria, tu peux prendre le micro. Moi, je bénis l'Éternel pour cette pensée-là. Je pense que Dieu est en train Dieu parle en fait. Dieu vraiment est en train de parler et la trompette de Dieu retentit de plus en plus. Mais quand on dit que la trompette, elle retentit, la trompette, elle émet un son et après, elle s'arrête en fait. Et moi, personnellement, par rapport à tout ce que je peux dire, c'est que en fait, il faut regarder réellement à ce que Dieu attend de toi. Et comme tu as dit, par rapport à l'alliance que tu as avec le Seigneur,
les gens, ils ont des démangeaisons d'entendre des choses agréables comme dit la parole. Des choses, oh non, mais cette parole est dure, comme les gens qui étaient là auprès du Seigneur. Qui peut l'entendre, en fait? Et moi, je me dis que les réels enfants de Dieu, c'est ces personnes-là qui acceptent cette parole-là, en fait. Et moi, juste un petit témoignage, en fait. Il y avait en fait une personne à qui j'étais tellement attachée, des gens à qui j'étais tellement liée. Ces personnes-là me disaient, mais non, mais Victoria, tu vois, tu as la grâce, tout ça, tu chantes, tu vois. Et ces mêmes personnes-là, un jour, elles ne m'avaient jamais sorti de telles choses, en fait. Elles commençaient à me dire, oh, mais Victoria, tu as la grâce, tu chantes bien. Victoria et tout, on va faire de l'argent. Et je me suis arrêtée comme ça. J'ai dit, est-ce que c'est réellement ce que Dieu m'a demandé de faire? Ou est-ce que Dieu m'a appelé en fait pour que les âmes reviennent à lui et qu'elles entendent parler du Seigneur et qu'elles soient sauvées en fait? Quelle est ta vision? Quel est ton but en fait? Et c'est vraiment ça, les sentiments, c'est des choses en fait auxquelles l'homme charnel en fait dans notre chair en fait, on est trop attaché en fait, c'est des choses qui sont ancrées en fait. Et la Bible aussi nous dit que le cœur de l'homme en fait, il est comme un abîme profond. Il y a des choses, tu ne pouvais pas croire en fait qu'il y avait des choses qui étaient vraiment au fond de toi comme ça. Et en fait, Dieu fait ressortir ces choses-là. Et tu vois que cette même personne qui t'a dit hier que non, voilà, on va chanter et tout ça pour évangéliser, pour que les âmes soient sauvées. Après demain, tu réalises que cette même personne-là, elle te dit non, on va chanter pour faire de l'argent. Donc c'est vraiment des choses que, voilà, faut vraiment se séparer. Même si les gens ils vont parler, ils vont te dire oh oui, tu es dans le faux, t'es pas dans le vrai, tout ça et tout, etc. C'est pas de Dieu. Non, tu vois, tu es en train de te perdre, tu t'empruntes une mauvaise route. Ah, si moi j'emprunte une mauvaise route, Dieu va me parler, Dieu va me dire parce que moi je suis sa fille et Dieu il sait très bien que je suis sincère devant lui. Donc voilà. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? En fait, pendant que tu parlais, Trésor, il y a l'histoire du jeune prophète qui est venu en fait et du vieux prophète. Et en fait, on voit en fait c'est dans 1 Roi 13. Je vais lire un tout petit passage. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. En fait, Dieu avait parlé à ce jeune prophète. Donc, il devait aller voir un roi. Et donc, je vais lire c'est 1 Roi 13 à partir du verset 11. Donc, il dit, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Ensuite, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua.
Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et en fait, cette histoire, en fait, elle est terrible parce que on voit, en fait, si je peux mettre cette histoire à notre époque, en fait, on voit que Dieu, vraiment, il veut utiliser la jeunesse comme des trompettes. Dieu va parler au cœur de sa jeunesse. Il va parler au cœur des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes filles. Il va parler à votre cœur. Il va parler à mon cœur. Il va parler au cœur des frères qui sont ici présents, ainsi que la sœur. Il va parler à nos cœurs. Mais d'autres personnes viendront et diront de la part de Dieu, soi-disant, que Dieu m'a dit autre chose. Il faut qu'on garde la vision que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas que, voilà, qu'on soit... qu'on court après les prophéties. Dieu nous parle. On est dans un temps où Dieu a fait cette promesse. Il va répandre son esprit. On n'a pas à courir derrière des soi-disant frères ou sœurs qui ont des dons de prophétie et qui vont dire, voilà, frère, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Dieu va te parler dans les coulisses. Cherche-le dans l'intimité, cherche-le dans ta chambre, dans un lieu, peu importe le lieu, mais seul, et il te parlera. Et malheureusement, c'est comme ça que beaucoup sont tués en fait. Parce qu'ils sortent de la vision que Dieu leur a donnée. Dieu nous parle. Dieu parle à cette jeunesse. Dieu nous parle. Mais parfois, on veut toujours un plus. Voilà, il faut comme quelque chose qui nous chatouille en fait. Il faut que, voilà, Dieu, les nations, tout ça. Non. Dieu nous donne des fois des visions simples, mais c'est lui qui va faire croître. Il peut pas. Des fois, il va nous donner des petites choses. Parce qu'il veut qu'on commence par les petites choses pour finir par les grandes. Mais nous, on veut tout de suite les grandes prophéties, tout ça. Non, ça va nous sortir et ça va nous gonfler. Ça va nous dire, ah ben voilà, je préfère écouter les hommes que Dieu. Et c'est ce que ce jeune prophète a fait. Dieu lui a parlé clairement. Et si on regarde bien, on voit que c'est le prophète, c'est même pas Dieu qui lui a parlé, hein, mais c'est l'ange, un ange. Or, la parole nous dit d'éprouver d'éprouver les esprits. Donc, ne soyons pas de ceux qui courent derrière les prophéties. Ne soyons pas de ceux qui cherchent une parole. Oui, frère, voilà, qu'est-ce que tu as pour moi? Non, cherchons Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui tombent, beaucoup qui sont tombés, beaucoup qui tombent. Et moi-même, je dis, Seigneur, fais-moi grâce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile. C'est vraiment un combat. Et je rends gloire à Dieu parce que je sais que dans cette génération, ce sera une jeunesse qui va craindre Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui vont craindre Dieu et qui vont développer cette intimité avec le Seigneur. Ils ne vont plus s'appuyer sur les hommes. C'est fini ce temps. Ça va être une jeunesse, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont chercher Dieu dans les coulisses. Ce sont des hommes de coulisses qui ne vont pas forcément chercher à être vus, mais qui vont faire ce que Dieu leur demande de faire. Et Dieu sera glorifié. Et à la fin des temps, on passera tous devant le tribunal de Christ et on devra rendre compte. Donc, pourvu qu'on achève notre course, pourvu qu'on accomplisse l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, pourvu qu'on entre au ciel, la finalité, c'est le ciel, c'est d'être avec Jésus pour toujours. Donc, que tous mes frères et sœurs dans le monde entier soient encouragés, que vous soyez vraiment encouragés, que nous puissions tous persévérer. Gardez la foi, parce que lorsque le Seigneur dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Gardons la foi ferme en Jésus-Christ et que rien ne puisse ravir notre couronne au nom de Jésus. Donc voilà, que le nom du Seigneur soit béni en tout cas pour ce moment que le Seigneur a permis. En tout cas, toute la gloire lui soit rendue pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne, pour tout ce que le Seigneur nous communique. On tient à saluer tous les jeunes qui persévèrent dans la foi. Je tiens à saluer les jeunes au niveau des frères de la Guadeloupe aussi. Soyez encouragés. Les frères de Saint-Martin, soyez encouragés. Je tenais à encourager particulièrement les frères du Ghana. Et voilà, on se souvient de vous au nom de Jésus. On prie pour vous, que le Seigneur vous fasse grâce dans tous vos combats. Que Dieu vous fasse grâce au niveau du Ghana, Guadeloupe et Saint-Martin aussi. Je sais qu'il y a des frères là-bas. Et on salue tous les frères qui persévèrent. On salue les frères de Pointe-Noire au Congo, Brazzaville, les frères de Kin, les frères de la Côte d'Ivoire,
des jeunes de la Côte d'Ivoire que j'ai eu à voir, gloire à Dieu. Et aussi les frères, les jeunes de Danemark aussi. Soyez vraiment encouragés. Je sais qu'il y a des jeunes qui se battent pour Dieu. Et j'aimerais donner un conseil à tous les jeunes qui aiment le Seigneur, qui veulent servir Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. Faisons ce que Dieu nous demande à la hauteur de ce que Dieu a mis en nous. Ne faisons pas comme les gens, ne copions personne. Ne copions la grâce de personne. La grâce, on ne peut pas la copier. C'est comme tu ne peux pas être une personne, c'est impossible. Chacun ce qu'il est. Et ne copions personne. Faisons ce que Dieu nous demande. Si Dieu ne nous a rien demandé, ne faisons rien. Et voilà, le Seigneur sera avec nous. Que Dieu soit béni en tout cas pour toutes les personnes qui aiment Dieu. Maranatha.